Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés, Seigneur, pour te rendre gloire, Seigneur, pour entendre ta parole, pour avoir un cœur tourné vers toi. Seigneur, comme chaque semaine, je te demanderai de bénir les membres de notre assemblée qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont toujours dans la souffrance, Seigneur, hospitalisés, malades, et aussi de bénir leurs conjoints qui restent auprès d'eux, afin de leur donner de l'encouragement, spécialement aujourd'hui, Seigneur, où nous sommes assemblés pour te rendre gloire. Amen. Bien, bien. Eh bien voilà, on est content d'être ensemble ce matin, de pouvoir nous réjouir d'être dans la présence du Seigneur, puisque le thème c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». C'est la troisième partie donc, de cette série de 3 que je vous proposais depuis 2 semaines déjà. Nous sommes à la 3e semaine. Alors dans la première partie, nous avons vu qu'avec Jésus, nous avons quitté l'ancienne alliance et ses sujets de réjouissance pour découvrir ceux qui sont bien différents dans la nouvelle alliance. Et c'est quelque chose donc d'assez différent, comme nous l'avons vu. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours aller sur le site de l'Église et relire ça ou l'écouter à votre aise. C'est la même chose pour la deuxième partie, c'est aussi sur le site de l'Église. On a découvert donc que se réjouir dans les Seigneurs, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à vivre dans la communion du Seigneur et c'est quelque chose que nous n'avons pas toujours la capacité de faire dans les situations difficiles. Dans la troisième partie, donc, nous allons voir aujourd'hui que collaborer avec Jésus est sans doute la plus grande occasion de se réjouir dans le Seigneur, en tout cas celle qui nous est donnée ici-bas. Donc dimanche passé, pour revenir à cela, nous avons vu divers passages de la lettre aux Philippiens. Et je disais, c'est pas toujours facile de se réjouir dans le Seigneur, parce que Paul nous montre que c'est souvent dans l'épreuve que nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur, et ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait. On se disait, bon voilà, le Seigneur nous comble de bénédictions, quand on est chrétien, il n'y a plus de problème, tout va bien. C'est ce qu'on entend dans certains témoignages qui me paraissent assez quand même pas tout à fait honnêtes, mais j'ai souvent entendu des témoignages, avant je n'étais pas chrétien, tout allait de travers, maintenant je suis chrétien, tout baigne, tout est parfait, tout va bien. C'est parfois vrai au début parce que le Seigneur, je le disais, nous considère un petit peu encore comme dans l'ancienne alliance où les bénédictions sont matérielles, mais il attend de nous quand même une certaine croissance sur le plan spirituel et donc à pouvoir nous réjouir pour les choses spirituelles et pas forcément seulement pour les choses matérielles. Alors, mon propos, bien sûr, c'est d'enchaîner avec dimanche passé pour voir si ce que Paul raconte correspond bien à ce que Jésus a enseigné. C'est invitation à nous réjouir dans les moments difficiles, alors que c'est, je dirais, contre nature. Je parle de notre nature animale, forcément, en tant qu'être humain. Alors, que dit Jésus ? Heureux ceux qui sont persécutés. Oh là là, ça commence fort, Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà, j'ai souvent dit, dans l'Ancienne Alliance, les prophètes annonçaient déjà les principes de la Nouvelle Alliance en mettant l'accent sur l'importance des choses spirituelles et pas seulement des choses matérielles. Mais Jésus ici nous dit de pouvoir nous réjouir, d'être heureux lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on nous insulte, lorsqu'on répand toutes sortes de mal sur nous. Et même, nous dit-il, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Vous pouvez remarquer, si vous lisez les béatitudes, comme chacun sait, il y en a 8. Entre parenthèses,
Pour ceux qui ont une croix huguenote, ils ne le savent pas toujours, mais les 8 boules qui sont au bout de la croix huguenote sont une référence aux 8 béatitudes. Donc voilà, comme ça vous vous rappelez qu'il y a 8 béatitudes. Donc cette 8e béatitude est la plus développée, donc c'est pas par hasard. Hein. Souvent Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Bon, puis voilà, il passe à la suivante, c'est assez court. Enfin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, hein, mais c'est assez court. Tandis qu'ici, Jésus, on le voit, développe un peu le sujet avec la 8e béatitude. Certainement, Jésus se rend compte que là, c'est vraiment indigeste. Il faut un petit peu développer le sujet. Et donc, dans le Sermon sur la montagne, hein, ce célèbre sermon qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu notamment, il vient confirmer manifestement l'enseignement de l'apôtre Paul, qui nous invitait à nous réjouir dans les moments difficiles de la vie. Et Jésus dit que ceux qui sont persécutés à cause de lui et pour la justice sont vraiment les dépositaires d'un héritage prophétique. Il nous dit « Heureux êtes-vous ». Pourquoi ? Parce que c'est comme cela qu'ont persécuté les prophètes dans l'Ancien Testament. Autrement dit, vous prolongez le ministère des prophètes. C'est pour ça que je dis, nous sommes en quelque sorte les dépositaires d'un ministère qui était important dans l'Ancien Testament, et nous bénéficions de la même récompense que ces prophètes. Pourquoi ? Parce que nous sommes également persécutés pour la justice comme ils l'ont été. Donc, en ce qui concerne ces moments difficiles que nous traversons, Jésus donc confirme ce que Paul nous disait la semaine passée. Il ne s'agit pas de se réjouir pour être persécuté, notez bien, hein, parce que ça serait une sorte de masochisme. Hein. Bon, c'est pas ça que Jésus nous demande. C'est certain que quand on nous persécute, ça ne nous fait pas plaisir. Hein. Mais de se réjouir, pourquoi ? Parce que c'est l'attestation que nous faisons partie de ces prophètes. Nous prolongeons le ministère des prophètes de l'Ancien Testament et nous hériterons de la même récompense que lorsque nous irons dans la présence du Seigneur. Cette récompense, elle est de participer au royaume des cieux et elle l'est déjà pour nous maintenant. Et c'est pour ça que pour les chrétiens, il y a quand même une différence avec les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est que cette perspective d'entrer dans le royaume des cieux est déjà pour maintenant, puisqu'elle est réservée à ceux qui sont les fils et les filles de Dieu. Et donc, dès maintenant, nous pouvons rentrer dans le royaume des cieux que Jésus est venu annoncer, hein, puisque c'est ce que c'était le sens de la prédication de Jésus, c'était l'annonce du royaume de Dieu qui vient sur terre au travers de lui. Et cette appartenance au royaume des cieux se prolongera pour nous lors de notre glorification céleste, où nous rejoindrons bien sûr les prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais malgré tout cela paraît assez dramatique. Il y a quand même des sujets de réjouissance qui sont liés à des situations dramatiques qui se terminent bien. Nous ne sommes pas seulement condamnés à vivre des épreuves, à nous réjouir des épreuves. Il y a des épreuves qui sont difficiles sur le moment, mais qui ont une happy end, en quelque sorte, ce qui évidemment nous encourage à nous réjouir dans le Seigneur. Et bien sûr, l'un des meilleurs exemples, c'est la parabole que Jésus nous dit du berger qui a perdu une de ses brebis. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il revient et il dit à ses amis « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Et il y a la même parabole avec la femme qui a perdu une pièce de monnaie et qui la cherche partout dans sa maison. Et quand elle la trouve, elle appelle ses voisines, elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Se réjouir pour quelque chose qui se termine bien. Vous allez me dire, oui, ça c'est normal. C'est ce qu'on se fait souvent comme réflexion, la réunion de prière. Nous avons prié pour quelque chose et puis Dieu l'a exaucé, mais on oublie de dire merci. Vous avez déjà remarqué ça ? Quand ça ne va pas, on songe à Dieu, mais quand le problème est réglé, on oublie de le remercier de l'avoir réglé. Or, ici, justement, on voit deux personnes, un berger et cette ménagère,
qui veut associer les autres à sa réjouissance d'avoir retrouvé ce qui était perdu. Alors notez bien que Jésus parle d'une brebis de son troupeau, il ne parle pas ici des âmes perdues. J'ai souvent entendu cette parabole qui servait à l'évangélisation. Ce n'est pas du tout une parabole d'évangélisation. C'est la parabole d'une brebis qui appartient au Seigneur, donc d'un chrétien, d'une chrétienne, qui s'est égarée pour un temps. Et Jésus va la rechercher. C'est aussi important de s'en rendre compte, ça, parce que ça veut dire que lorsque nous sommes perdus, nous restons dans la pensée du Seigneur, une de ses brebis, et il ne nous lâche pas. Et il va même lâcher tout le reste pour venir nous récupérer. Autrement dit, qu'on soit nous-mêmes la brebis qui s'est égarée un certain temps, ou qu'on soit celles qui ne se sont pas égarées un certain temps, on est appelé à se réjouir avec le Seigneur. Et remarquez bien, encore une fois, le thème de ces messages, c'est se réjouir dans le Seigneur, c'est-à-dire partager la réjouissance du Seigneur. Souvent, nous voudrions que nous centrer sur nous-mêmes et sur ce qui nous réjouit, nous. Est-ce que nous sommes capables de nous réjouir avec le Seigneur? Ou peut-être plus généralement, est-ce que nous sommes capables de nous réjouir avec les autres? Vous savez, on a beau être chrétien, mais il y a des gens, lorsque un frère change de voiture et qu'il achète une belle voiture, il y a quand même un petit pincement au cœur. Hein. On dit, bah oui, lui, il a les moyens. Hein. C'est pas comme moi, je suis toujours avec mon vieux taco, là, et j'en ai encore pour combien de temps à le traîner. Mais voilà, lui, pas de problème. Sa voiture a à peine 3 ans, il la change, nouvelle voiture de luxe avec tout. Il a de la chance. Hein. Est-ce que nous savons nous réjouir avec nos frères et sœurs? Oui, et nous réjouir. D'être content, de pouvoir dire, sincèrement, pas le dire par politesse, mais sincèrement, dire, je suis content que tu as pu avoir, ce que tu voulais. Hein. Je sais que depuis longtemps, mon voisin, ça date certainement avec les toutes premières Tesla, il rêvait d'une Tesla. Hein. Alors maintenant, il en a une belle, une longue, une rouge. Hein. Vous savez, les enfants, ils aiment bien les voitures rouges. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai dit, écoute, je suis content pour toi, et sincèrement, je suis content pour toi parce que je sais que tu en rêvais depuis longtemps. Hein, voilà. Ça fait plaisir quand on voit que quelqu'un est content. Est-ce que nous sommes capables de partager sa joie? Tout simplement, sans jalousie. Tout simplement être heureux parce que il a pu avoir ce qu'il voulait. Hein. Ça peut être une promotion dans son travail, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être, je ne sais pas moi, des tas de choses qu'on sait que quelqu'un aspire à tant, et lorsqu'il l'a, au lieu peut-être d'être jaloux, de pouvoir nous réjouir. Alors, si nous ne sommes pas capables de le faire pour notre voisin ou pour je ne sais pas qui, moi, est-ce que nous sommes capables de le faire avec le Seigneur? Nous réjouir avec le Seigneur. Oui, ça je viens de le dire. Encore que la conversion, évidemment, est aussi un sujet de joie. On vient de voir quelqu'un qui était chrétien, une chrétienne ou une chrétienne, et qui s'est égaré. Ça arrive, hein, des chrétiens qui tout d'un coup passent par un passage à vide, et que le Seigneur a ramené. C'est vraiment un sujet de joie, mais c'est aussi le cas pour des personnes qui ne sont pas du tout au Seigneur et qui vont rencontrer le Seigneur. Et Jésus le dit, de même je vous le dis, il y aura dans la joie, plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je ne sais pas si nous sommes 99 ce matin, et si nous sommes vraiment justes, non, hein, mais le Seigneur, s'il y a une nouvelle âme qui vient à lui, sera plus content pour cette nouvelle âme que pour nous tous. C'est ça que Jésus est en train de dire. Nous, ça va, notre avenir est assuré. Jésus sait que maintenant nous sommes dans son royaume, nous sommes dans son troupeau. Bon, c'est chose faite, il est content que nous soyons dans son troupeau. Et il est triste si on s'égare et il va nous récupérer. Hein. Mais s'il y a une nouvelle brebis qui vient dans le troupeau, eh bien, il n'y a plus de joie dans le ciel pour
une seule brebis qui vient se joindre au troupeau que pour les 99 autres que Jésus a laissées pour aller chercher celles qui étaient égarées dans la parabole. Alors, chose étonnante, donc Jésus parle de ces brebis comme si elles étaient encore ou déjà dans son troupeau, comme si elles en faisaient déjà partie. C'est quelque chose d'intéressant de voir que Jésus a cette connaissance à l'avance de ceux qui un jour entreront dans son troupeau. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide qui va entrer dans son troupeau ou pas, mais il sait à l'avance et pour lui c'est déjà ses brebis, si bien que nous-mêmes souvent parfois nous disons je réalise que c'est pas moi qui cherchais le Seigneur, c'est lui qui me cherchait, il m'attendait quelque part, il m'attendait. Et Jésus dira encore, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie, mais il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous voyez, c'est cette parole, bien sûr, de Jésus, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, cette voix que nous entendons. Lorsque nous entendons le Seigneur, je ne pense pas que nous entendons des voix comme Jeanne d'Arc, mais cette voix que nous entendons du Seigneur, c'est l'annonce de l'Évangile, bien sûr. Et Jésus dit, voilà, ils entendront ma voix. Parce qu'on peut annoncer l'Évangile et les gens n'entendent pas. Mais ils entendront ma voix et ils seront dans mon troupeau, ils entreront dans mon troupeau. Et donc, et il y a cette réjouissance lorsque une personne se donne au Seigneur. Le problème, voyez-vous, c'est que quand quelqu'un vient au Seigneur, il n'est pas vraiment comme on voudrait. Cette personne, vous avez déjà remarqué ça? Oui, d'accord, il s'est converti, mais quand même, encore du travail. Oh là là. Et on voit ce qui ne va pas dans cette personne qui vient de se convertir, qui bien sûr a encore beaucoup de chemin à faire sur la sanctification. Entre parenthèses, on est déjà là un peu pharisien, on croit qu'on est arrivé alors qu'on n'est encore nulle part. Mais voilà, on voit cette personne qui se convertit et on a tendance à voir tout ce qui ne va pas, plutôt que de se réjouir qu'elle a enfin rencontré le Seigneur, c'est ça l'essentiel. Maintenant, le chemin de la sanctification, elle le fera en son temps avec le Seigneur. Mais vous voyez comme on a du mal à se réjouir. On a du mal à se réjouir pour les mauvaises nouvelles et les difficultés. Ça, j'en ai parlé dimanche passé. Mais même pour les bonnes choses, on a du mal à se réjouir quand elles sont de nature spirituelle. Par contre, si on gagne à la loterie, ça oui, on n'aura pas de mal à se réjouir, vous voyez, parce que c'est matériel. Mais pour les choses spirituelles, on a du mal de se réjouir dans le Seigneur. Or, qu'on gagne à la loterie, Jésus n'a rien à en faire. Pardon, excusez-moi. Il faudra effacer ça dans la vidéo. Jésus n'a rien à en faire qu'on gagne à la loterie ou pas. Par contre, quand une âme se convertit, oui, il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie dans le corps du Seigneur. Tu me promets d'effacer. Les cris du cœur, ça on efface pas. Bon. Cette bonne nouvelle, Jésus vient de dire, il entend ma voix, bien sûr, cette voix qui est la voix de l'Évangile. D'ailleurs, il y avait une émission radio dans le temps qui s'appelait comme ça, la voix de l'Évangile, pour ceux qui ont plus de 80 ans. C'est à nous, bien sûr, qu'il appartient de la répandre. Bon, Jésus, il ne vient pas sur la terre avec un haut-parleur pour prêcher. C'est nous qui sommes amenés à répandre cette bonne parole. Et je le dis souvent, c'est d'abord dans nos témoignages que nous répandons l'Évangile avant de le faire par la parole. Mais pouvoir aussi demander au Seigneur qu'elle tombe dans de la bonne terre, parce qu'on peut répandre la parole, semer, mais que ça tombe, on l'a vu, sur le chemin, les oiseaux viennent, etc. On connaît la parabole. Mais que cette parole aussi tombe dans de la bonne terre où elle pourra porter du fruit. Mais malgré tout cela, il y a une chose qui est importante, c'est de se rappeler que c'est Dieu qui fait croître. L'apôtre Paul dira, d'abord je vais parler de Jésus,
c'est Dieu qui fait grandir la moisson et c'est lui qui doit être glorifié. Et un jour, donc, Jésus envoie des disciples en mission, 70 disciples. Ils revinrent avec joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Voilà donc les disciples qui reviennent pleins de joie et Jésus leur dit « C'est pas pour ça que vous devez vous réjouir. » On peut comprendre les disciples, ils viennent d'aller en mission, par annoncer le royaume de Dieu, et avec la puissance du nom de Jésus, ils ont pu chasser des démons et faire des miracles, des guérisons. Les voilà tout excités. Tout excités, ils reviennent, « Waouh, Seigneur, c'est formidable !» Et Jésus lui dit, « Oh, calmos !» Il leur dit, « Calmez-vous les enfants, c'est pas ça qui est important. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits là-haut. C'est ça qui est important. » Et en pensant à ça, Jésus tressaille de joie. C'est extraordinaire ce passage. Jésus qui tressaille de joie par le Saint-Esprit. Et il dit une chose étrange, « Seigneur, je te remercie parce que tu as caché ça aux sages, aux intelligents, aux grands intellectuels, aux grands théologiens, mais tu l'as révélé aux enfants. » Alors, je dis attention, parce que ici, c'est le nœud de ce que je voudrais partager avec vous ce matin. On va découvrir vraiment ce qui est sans doute la plus grande opportunité pour nous de nous réjouir dans le Seigneur. C'est un peu la cerise sur le gâteau, là. Qu'est-ce qui se passe? Ce sujet de réjouissance, c'est de voir l'Esprit du Seigneur qui agit à travers nous lorsque nous proclamons l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Voir que nous sommes un canal qui est traversé par l'Esprit du Seigneur, qui va agir au travers de nous. Alors, comme je dis souvent, si j'ai soif, je vais ouvrir le robinet, prendre un verre d'eau. Je dis, ça fait du bien. À quoi je pense? Je pense à mon verre d'eau ou au robinet? Je pense au verre d'eau qui me fait du bien en coulant dans mon œsophage desséché. Le robinet, ma foi, il a été qu'un instrument. Vous voyez? Nous réjouir d'être cet instrument que Dieu utilise. Parce que s'il n'y a pas de robinet, il n'y a pas d'eau, bien sûr. Mais d'être cet instrument que Jésus utilise. Je vous assure, c'est sans doute le plus grand sujet de réjouissance qu'on puisse connaître. C'est tout à fait différent de l'autosatisfaction, et peut-être même l'orgueil parfois, qui pourrait nous envahir lorsqu'on s'attribue les mérites d'une bénédiction. Les disciples reviennent et quelque part ils sont tout fiers parce qu'ils ont fait des miracles, ils ont chassé des esprits. Ils oublient qu'ils étaient simplement le canal de la grâce. Tout ça, c'est Jésus qui l'a fait à travers eux. Ils l'ont fait au nom de Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui agissait, pas eux. Et donc, parfois, je pense qu'en tant que chrétien, on serait tenté de se réjouir lorsque l'on voit les fruits de notre travail en pensant à mon travail. Non, j'ai été le robinet, j'ai été le canal. Mais c'est le Seigneur qui... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le Seigneur est en moi et qu'il agit à travers moi. Vous réalisez ce que ça veut dire? Parfois on dit oui, Dieu est venu habiter en nous, non, voilà, Jésus est dans... Qu'est-ce que ça change que Jésus soit en moi? Oui, ça me fait plaisir quand Jésus est en moi, etc. Mais non, quand je réalise que Jésus est en moi, ça veut dire qu'il y a cette perspective de devenir un canal que Dieu va pouvoir utiliser pour agir au travers moi. Et donc, réaliser en quelque sorte que je deviens vraiment un collaborateur de Jésus.
Parfois on se dit, ah là là, c'était formidable, l'époque où les apôtres étaient avec Jésus, ils marchaient en Palestine, Jésus était là, il parlait avec eux, il guérissait les malades, il faisait des tas de choses. Ah là là, ça devait être bien. Vous n'avez jamais dit ça? Ça devait être bien quand même. Hein? Et aujourd'hui, on a Jésus en nous, qui veut agir au travers de nous, on trouve ça banal. Il y a un problème quand même. C'est beaucoup plus important, plus extraordinaire que de marcher à côté de Jésus. C'est pas nous qui marchons avec Jésus, c'est Jésus qui marche avec nous, quand même. Vous voyez la différence, c'est extraordinaire. Or, lorsqu'on réalise ça vraiment, peut-être qu'on peut comprendre ce que ça veut dire se réjouir dans le Seigneur. En fait, Jésus rappelle quoi à ses disciples? Il ne faut pas confondre les moyens avec l'objectif. L'objectif, c'est que tous ces gens à qui on parle, ils aient un jour leur nom écrit dans le livre de vie. C'est ça le but. Les guérisons, s'il y en a, les démons qui sont chassés, s'il y en a, ce ne sont que des moyens. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet de réjouissance, hein, attention, hein, si un malade est guéri forcément, ou un démon est chassé, on est content pour la personne qui est libérée. Mais le plus important, ça reste toujours que son nom soit écrit dans le livre de vie. Et c'est valable pour les autres, c'est valable pour nous. C'est ça qui est important. Réaliser que déjà maintenant, notre nom est écrit là-haut. Le plus grand des miracles, c'est d'assister à une conversion. Pourquoi? Parce que moi je le vis comme ça. Quand ça arrive, j'ai l'impression d'être comme une sage-femme qui met un bébé au monde. En fait, c'est ça. C'est par votre ministère, vous pouvez amener quelqu'un à la foi. Vous faites le travail d'une sage-femme. Vous avez déjà songé à ça? Vous êtes tous des sages-femmes potentielles. Hein? C'est une nouvelle naissance. Est-ce qu'on y est pour quelque chose? À vrai dire, on n'y est pas pour grand-chose. On n'a aucun mérite. On n'est pas le papa qui a fait le bébé. On n'est pas la maman qui la met au monde. Hein? Mais on est cette sorte de sage-femme qui aide à cette nouvelle naissance, qui contribue, qui facilite cette nouvelle naissance. Bien sûr, c'est le travail du Seigneur, ça. Mais nous sommes un instrument que le Seigneur utilise pour cela. Alors je dis, c'est pour moi sans doute le plus grand sujet de réjouissance, et j'utilise même le mot de jubilation. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus a été saisi de cette jubilation par l'Esprit Saint, nous est-il dit, lorsqu'il a réalisé que ses disciples avaient déjà leur nom écrit dans le livre de vie. Et il a dit, mais je te remercie Seigneur, parce que tu as caché cette chose aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélée aux humbles. Pourquoi? Parce que cela, c'est les gens de terrain qui l'expérimentent. C'est pas les théologiens qui pondent des bonnes théologies, qui font des écrits très savants sur Dieu, sur la Bible, etc. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ça. On peut écrire des tas de choses sur Dieu sans connaître cette joie de mettre au monde un nouveau bébé. Vous voyez? Or, cette opportunité, n'importe quel chrétien dispose, parce que nous sommes là pour répandre l'évangile autour de nous. Donc, cette jubilation intérieure, cette joie intérieure, cette réjouissance intérieure en Jésus-Christ, parce que là, on partage, on vient de le voir, la joie de Jésus. C'est ce qui donne de la joie au Seigneur Jésus que nous partageons dans ces moments-là. Et donc, nous participons vraiment à l'œuvre du Christ qui agit au travers de nous par son Saint-Esprit. Mais nous ne sommes que des instruments, mais des instruments d'un miracle. Parce que c'est le plus grand des miracles. Jésus vient de nous le rappeler. Ne vous réjouissez pas des malades guéris et des démons chassés, réjouissez-vous des noms qui sont écrits là-haut. Hein? Et donc, ça, c'est le plus grand miracle. Et nous pouvons y contribuer par la grâce du Seigneur qui agit à travers nous. Alors,
on ne fait bien sûr qu'appliquer aux pécheurs la rédemption de Jésus-Christ. C'est le travail du Saint-Esprit. Vous savez, je rappelle rapidement, au sein de ce qu'on appelle la Trinité, j'aime pas trop ce mot-là parce que ça nous fait songer à trois dieux, ce qui n'est pas le cas. C'est Dieu qui se manifeste de trois façons différentes. Mais en tant que Père, Dieu, il a conçu le plan de notre salut. En tant que Fils, manifestation de Dieu, donc Jésus a accompli ce salut et aujourd'hui le Saint-Esprit nous applique le salut. C'est comme je dis, quand il y a un malade, il faut quelqu'un qui invente le médicament, il faut que quelqu'un fabrique le médicament, ça c'est Jésus, et il faut que quelqu'un prescrive le médicament, ça c'est le Saint-Esprit. Bon, c'est un peu une image que je prenais pour les enfants à l'école. Je me dis, si ça marche avec les enfants, ça devrait marcher avec vous. Bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ça veut dire que le pardon des péchés, c'est Jésus qui l'a acquis sur la croix. Mais qui est-ce qui va convaincre quelqu'un qu'il est un pécheur, qu'il est condamné pour l'éternité et que Jésus est mort pour ses péchés s'il accepte de se tourner vers le Seigneur Jésus? C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Nous, on peut entendre des paroles, c'est blablabla, les gens ils nous écoutent, ils ne écoutent pas. Si les paroles pénètrent dans leur cœur, c'est parce que le Saint-Esprit agit dans leur cœur. Ce n'est pas notre blabla qui agit, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pourquoi cette expérience de collaboration donc avec Jésus, pour moi, c'est vraiment l'occasion par expérience, l'opportunité de se réjouir dans le Seigneur. Alors, on a vu qu'il y en a d'autres occasions, mais celle-là, c'est peut-être la plus belle. C'est pour ça que j'insiste dessus ce matin. C'est peut-être la plus belle opportunité de nous réjouir dans le Seigneur qui puisse nous être offerte. Et si nous avons déjà goûté cette opportunité de nous réjouir dans le Seigneur, on peut alors comprendre les sacrifices consentis par ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a goûté à un tel plaisir intérieur, ce que ça coûte pour pouvoir vivre ça paraît relativement sans importance. Je dis relativement parce qu'on reste des êtres humains, mais on peut relativiser certaines épreuves, certaines difficultés, parce que c'est trop beau, quoi. Et on peut comprendre l'apôtre Pierre alors qu'il disait « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Jésus, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances du Christ. » On est loin des souffrances méritoires que s'infligent les catholiques en portant la cilice ou en s'infligeant différentes souffrances. Comment dirais-je, il y a une sorte de théologie là où on peut faire valoir nos souffrances pour les mérites. Vous voyez ? Ici, il n'est pas du tout de question de mérite dans l'esprit de Pierre. Il est simplement une question de peser le pour et le contre. Si, pour participer à l'œuvre de Jésus, je dois connaître certaines souffrances, je sais que participer à l'œuvre de Jésus est tellement un sujet de réjouissance que ces souffrances seront relativisées. C'est ça qu'il est en train de nous dire Pierre. C'est peser le pour et le contre. Vous voyez ? Et donc, l'apôtre Pierre ne dit pas ici, voilà, si vous souffrez, vous avez des mérites, quoi. Non, c'est pas ça du tout. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire, Donc, lorsque nous pouvons peser le pour et le contre et dire, oui, c'est vrai que d'être chrétien, voilà, ça implique parfois certains affronts, certaines difficultés, certains d'être rejeté aussi, certains rejets de la part de certaines personnes, parfois de proches même. Mais il y a tellement de joie à servir le Seigneur que ça vaut bien ça, quoi. Alors, bien sûr, à côté de ça, les gens qui font la fête pour oublier leurs soucis, ça paraît bien, leurs soucis, ça paraît bien dérisoire. Ça fait songer aux contemporains de Noé, vous savez qu'ils disaient « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Et malheureusement, parfois, certains chrétiens s'associent à cette mentalité-là. C'est la mentalité du monde. On ne vit qu'une fois, donc autant en profiter.
profiter de tout ce qui se présente, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, voilà. Donc, c'est le langage de personnes désespérées. Désespérées dans le sens, ils n'ont pas d'espoiras, ils n'ont pas d'espérance. Voyez ? Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à se suicider, mais ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas de but dans la vie. Des personnes qui sont là, ils ne savent pas ce qu'ils font sur la terre. Tout ce qu'ils font, ça les enquiquine. Donc, autant profiter des bons moments quand ils sont là. Voilà. Mangeons et buvons parce que demain, on mourra. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais ici, c'est autre chose. La joie que le Seigneur nous propose, c'est des gens qui ont trouvé un sens à leur vie. Qui sens pourquoi ils sont là. Ils sont sur la terre pour devenir les collaborateurs de Jésus-Christ. Dieu lui-même incarné dans l'homme Jésus. Nous sommes appelés à devenir ses collaborateurs, ses collaboratrices. C'est quand même pas rien comme objectif dans la vie. Et ça, c'est notre privilège de chrétien. Notre vraie fête, c'est de célébrer le Christ, le Messie qui est venu apporter le salut dans le monde. Venu l'apporter à l'Israël fidèle, auquel nous, les païens, nous avons été associés. Jésus s'est d'abord adressé au peuple d'Israël, qu'il a en grande partie rejeté, non pas tous, puisqu'il y avait quand même tous ses disciples, mais en grande partie l'ont rejeté. Mais nous avons été associés à cette promesse de salut à travers le Messie promis. Déjà, l'apôtre Paul dirait « nation », donc peuple païen, c'est ça, les nations, « réjouissez-vous avec son peuple, avec Israël ». Nous sommes amenés à nous rapprocher du Messie, de celui qui était venu apporter le royaume de Dieu sur terre, à un peuple qui était le royaume matériel de Dieu, le royaume temporel, et on le voit dans les promesses de la première alliance, ils sont, je le rappelle, toutes des promesses matérialistes. Jésus est venu apporter un royaume spirituel, tous ne l'ont pas compris, beaucoup l'ont rejeté, mais aujourd'hui nous sommes associés au peuple d'Israël dans cette promesse d'un royaume spirituel qui nous est ouvert en Jésus-Christ. Cette joie dans le Seigneur n'a rien d'une joie superficielle, car elle vient du plus profond de notre être, je viens de le rappeler, elle vient de là où le Seigneur habite par son Saint-Esprit. Autrement dit, cette joie dans le Seigneur va dépendre de la conscience que nous avons de la présence de Jésus en nous. Si je ne suis pas conscient que Jésus est en moi, qu'il agit en travers moi, tout ce que je viens de vous dire ce matin, vous l'oubliez. Ça n'a plus aucun sens. Je suppose que ça n'a pas plus de sens que pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Si on est chrétien sans vivre la communion du Christ, oui, on ira peut-être au ciel plus tard, d'accord, mais pour le moment, on n'est pas très différent des non-chrétiens. Donc, cette présence, cette prise de conscience de la présence du Seigneur qui habite en nous va être la clé de cette capacité de nous réjouir en Jésus-Christ. On ne peut pas se réjouir en quelqu'un dont on n'est pas conscient de sa présence en nous. Vous voyez ? Autrement dit, cette joie reflète la joie du Seigneur en nous. Du moins quand il est joyeux, parce qu'il n'est pas toujours joyeux, Jésus. Mais pour avoir lu l'Évangile, nous savons qu'il arrive aussi que le Seigneur est triste, et il lui arrive même de pleurer. Pleurer sur les misères spirituelles de son peuple, du peuple d'Israël, notamment du peuple de Jérusalem. Et on sait que Jésus a pleuré sur ce peuple. Donc Jésus n'a pas toujours été joyeux. Et si Jésus est en nous, il ne sera pas toujours joyeux non plus. Nous sommes appelés à partager ces sujets de joie. Ça, c'est le thème de mes prédications, mais on pourra aussi faire un thème, partager ce sujet de tristesse. Mais j'en dis quand même quelques mots. Donc, notre joie, elle reflète le sentiment du Seigneur, et il est normal aussi que nous ressentions la tristesse du Seigneur. Plus on est proche de quelqu'un, plus on partage son ressenti. Oui. Si je ne suis pas proche de quelqu'un, c'est difficile d'avoir de l'empathie. C'est juste, hein? C'est une information.
j'apprends que Madame Untel est morte et que sa famille vient de perdre sa maman. Si je n'ai pas d'empathie pour ces personnes, c'est une information, rien d'autre. Comme j'entends à la radio ou que je vois à la télé en mangeant ma soupe, ça ne me coupe pas l'appétit, c'est une information. Oui. Tandis que plus je suis proche de quelqu'un, plus tout ce qui le touche, cette personne, plus ça va me toucher. Si Jésus habite en moi, c'est difficile d'être plus proche, d'accord ? On ne peut pas être plus proche qu'à l'intérieur de moi. Tout ce que Jésus va ressentir, je vais le ressentir aussi. Je vais ressentir ses sujets de joie, je vais ressentir ses sujets de tristesse. Mais nous parlons de la joie. Autrement dit, je ne suis pas le seul en qui le Seigneur habite aussi. Autrement dit, si mon voisin, le Seigneur habite en lui, forcément, je serai plus proche de cette personne que de n'importe qui d'autre. Je serai même plus proche de cette personne que de mes propres parents dans la chair. Puisque cette personne, Jésus habite aussi en lui, je dirais, c'est le même sang, nous faisons partie de la même famille spirituelle. Autrement dit, il va y avoir aussi une sorte d'osmose. Vous savez ce que c'est l'osmose? C'est quand certaines choses traversent une paroi pour aller à côté. Et donc l'osmose, c'est quand ce que quelqu'un ressent à côté de moi, je vais le ressentir aussi. L'osmose, ça c'est biologique. Quand on parle au point de vue psychologique, on va parler d'empathie. L'empathie, c'est une sorte d'osmose où la douleur de quelqu'un, je la ressens. Ouais. C'est pas ma douleur, mais c'est la sienne, mais je la ressens. Donc, cette osmose qu'il y a entre moi et Jésus en moi, elle va aussi exister entre moi et les autres personnes qui ont Jésus en eux. Ouais. Donc, il va y avoir une sorte de solidarité osmotique. Est-ce que j'ose dire ça? D'empathie, je dirais, fraternelle au sein du peuple de Dieu. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Qu'il n'y ait pas de division dans ce corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Car si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Il n'est pas dit tous les membres sont jaloux, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, voilà, vous voyez, cette osmose dont je parle, l'apôtre Paul la confirme, elle doit exister au sein du corps de Jésus. Et automatiquement, les sujets de réjouissance, c'est ça qu'on parle pour le moment, mais les sujets de souffrance, on ressent ce que l'autre ressent. Oui. Et donc, je dirais peut-être que cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent témoigne un petit peu de la prise de conscience de la présence de Jésus en moi. Si je ne suis pas conscient de la présence de Jésus en moi, je ne vais pas être sensible à la présence de Jésus dans mon voisin ou de ma voisine. Oui, c'est cette prise de conscience de Jésus en moi qui est première dans cette capacité à pouvoir me réjouir avec Jésus et avec les autres. Mon œil droit ne peut pas être joyeux si le droit pleure. Mon œil gauche, je veux dire... Ah tiens, non, je me suis trompé, là, j'aurais dû mettre le gauche. On va corriger. Donc, l'idée, c'est que mon œil droit ne peut pas être joyeux si mon œil gauche pleure. C'était ça que je voulais dire. Il y a une faute, là. Soit les deux pleurent, soit les deux sont joyeux. Mais on ne peut pas se partager. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Jésus a pleuré lorsque Marie et sa sœur Marthe sont venus à sa rencontre parce que leur frère était mort. Et qu'il dit « Ah Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Jésus pleure parce qu'il voit leur souffrance, elles pleurent toutes les deux. Pourtant Jésus sait qu'il va le ressusciter. Il aurait pu dire « Oh les filles, calme, ça va s'arranger. » Et non, elles pleurent, Jésus pleure. Voilà, ils partagent leur chagrin, leur souffrance. Et malgré qu'il sait qu'il y a la solution, puisqu'il est la solution, mais ça n'empêche pas de partager la souffrance ou la joie de ceux qui le rencontrent. En définitive, me réjouir dans le Seigneur, c'est exprimer l'un des sentiments ressentis par le Seigneur qui vit en moi.
par son esprit. Je dis l'un des sentiments parce que Jésus pourrait être en colère, Jésus pourrait exprimer toutes sortes de sentiments dans mon cœur et que je vais les partager. Nous parlons de la joie. Donc c'est un des sentiments que Jésus peut ressentir. Mais lorsque Jésus ressent de la joie, je suis joyeux. Automatiquement. Et c'est ce qui fait que, vous savez, parfois on se demande comment c'est possible que des prisonniers pour Christ, qui sont dans des cachots, où ils sont complètement dénudés de tout, c'est à peine s'ils peuvent s'allonger sur le sol humide, et qui chantent les louanges du Seigneur, qui sont dans la joie. Comment c'est possible? Mais c'est ça l'explication. C'est ça l'explication. C'est qu'ils n'ont plus rien qui les distrait d'autre chose que de la présence de Jésus en eux. Il n'y a plus rien d'autre. Ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'il leur reste? Jésus en eux. Alors là, ils prennent conscience de cet esprit de Jésus en eux. Mais nous, il y a tellement de choses qui nous distraient qu'on finit par oublier et ne plus ressentir peut-être même la présence de Jésus en nous. C'est ça le drame. Si on apprenait à faire le vide un peu autour de nous, on ressentirait plus cette présence de Jésus en nous et on partagerait son ressenti. Mais vous voyez, est-ce qu'il faut arriver, comme ces chrétiens persécutés, à être privés de tout et d'être dans un cachot pour finalement réaliser que Jésus est en nous? Espérons que non, quand même, qu'on ne soit pas obligé d'en arriver là. Moi, je suis le pain de vie, disait Jésus, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous savez, ça fait songer à cette idée un peu idiote, on est ce qu'on mange. Hein? Mais oui, finalement, c'est ce que Jésus nous dit. Si nous avons mangé Jésus, il est en nous. Autrement dit, est-ce que nous avons mangé Jésus? Bien sûr, je parle sur le plan spirituel. Quand il a dit ça, les pharisiens ont dit Jésus, il est complètement fou. Là. Est-ce qu'il veut qu'on devienne des cannibales là, ça, hein? Bon, donc, ils n'avaient pas compris le message spirituel. Ils voyaient ça. Bon. Manger Jésus, c'est en faire notre pain quotidien. Hein? C'est croire en son œuvre de rédemption et devenir ses disciples en faisant la volonté de Dieu, comme lui-même faisait la volonté de son Père. Je vous passe toute l'étude biblique qu'on pourrait faire sur le sujet. Hein. Mais moi et le Père, dit Jésus, nous sommes un. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà donc ce qu'implique manger Jésus, c'est une parfaite unité avec lui, et au travers de lui avec le Père Céleste. C'est ça, avoir Jésus en nous, c'est vivre cette intime unité avec lui, être parfaitement un, dit Jésus. Comme nous, on est un, moi en toi et toi en moi. Jésus, on est bien d'accord, c'est l'incarnation de Dieu. Jésus, c'est un homme en qui Dieu s'est incarné. C'est quand même extraordinaire, c'est un miracle. C'est même quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Tellement on comprend mal que ça donne à toutes sortes de théologies un peu bizarres. Hein. Mais Jésus est bien un homme, est parfaitement un homme, mais Dieu est venu en lui, si bien qu'il est à la fois homme et Dieu. Et donc, nous sommes appelés à devenir les enfants de Dieu. C'est-à-dire que Dieu habite en nous. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Lui, le Fils de Dieu, il habite en nous. On est un petit peu comme Jésus, pas tout à fait, mais un petit peu comme Jésus, parce que Jésus est né sans péché. Nous, malheureusement, le péché nous fait encore bien des soucis. Mais Jésus, on est comme Jésus quelque part où Dieu habite en nous. Et Jésus veut s'incarner en nous, c'est-à-dire que au travers de nous, le monde voit Dieu, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est ça le but. C'est qu'au travers de nous, Dieu et le monde qui nous entoure voient Dieu, comme on pouvait voir Dieu en travers de Jésus. Bien sûr, c'est moins fort en nous, c'est surtout au travers de notre unité que le monde peut le voir, cette présence de Dieu en nous, parce que voilà à quoi nous sommes appelés en mangeant Jésus,
en ayant Dieu, Jésus, au plus profond de notre être. Ainsi, c'est en acceptant que Jésus soit notre Sauveur, et surtout notre Seigneur, bien sûr, qu'il vivra en nous et nous serons parfaitement un en lui. Notre Sauveur, celui qui est mort pour nos péchés, et aussi notre Seigneur, celui qui dirige notre vie. Est-ce que Jésus dirige notre vie de l'extérieur? Non, il est en nous. Il dirige notre vie de l'intérieur. Oui. Et plus on est conscient de cette présence de Jésus en nous, plus nous sommes aptes à ressentir sa volonté. Quand je vais faire quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne va pas être content. Je vais ressentir qu'il n'est pas content. Oui. Si je fais quelque chose qui l'honore, il va être heureux. Je vais ressentir cette joie. Vous voyez, c'est à partir de nous que ça part, si Jésus est vraiment en nous. Donc c'est vraiment ça le but, la clé pour connaître la joie dans le Seigneur. Et c'est ça, connaître la joie dans le Seigneur, c'est ça, et c'est rien d'autre. Et à partir de là, tout le reste va suivre, mais ça part de là. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te demander cette grâce de vraiment connaître et connaître pleinement, Seigneur, cette habitation de toi, Seigneur, notre Sauveur, notre Seigneur au plus profond de notre être, qui est venu y habiter par ton Esprit. Et Seigneur, nous réalisons, Seigneur, que lorsque l'Esprit du Seigneur habite en nous, nous pouvons ressentir, Seigneur, ce qui est bien pour toi, ce qui est ta volonté, ce qui ne l'est pas, ce que tu attends de nous, ce qui est ta pensée, ce qui n'est pas ta pensée. Oui, Seigneur, donne-nous d'être vraiment conscients de cette présence en nous et de pouvoir faire silence à tout ce qui empêche à cette présence de se manifester. Seigneur, que nous soyons jamais contraints, Seigneur, de connaître ce que connaissent nos frères persécutés dans le monde pour prendre conscience de cette présence, de ta présence en nous, Seigneur. Que nous ayons la sagesse, Seigneur, de pouvoir la découvrir, la connaître dès maintenant, tout en vivant dans ce monde où il y a tant de distractions qui nous éloignent de toi, de ta pensée. Oui, Seigneur, donne-nous ce matin d'être vraiment un en toi, comme tu es un avec le Père, Seigneur, et que cette unité se répande tout au sein de notre communauté, au sein de notre Église. C'est la grâce que te demandons, Père, dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen.